Coucou mes natifs, moi c'est Sandrine Patricia pour les nouvelles. Si tu es nouvelle, justement, abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié à mes prochaines vidéos. On va commencer par la casse. C'est quoi la casse du cheveu? Chez le cheveu crépus en fait. Toutes les causes que je vais vous citer dans cette vidéo sont des causes qui seront liées à la sécheresse. Voilà, un cheveu crépus se casse à cause de la sécheresse en majorité. Et vous savez que le cheveu crépus naturellement produit peu de sébum pour lubrifier entièrement le cheveu à cause de sa nature et tout. Du coup, on a un cheveu qui est naturellement sec. On devrait maximiser l'hydratation en fait, faire tout pour que l'hydratation soit au summum quoi, au top. D'où toutes les causes dont je vais vous citer dans cette vidéo sont liées à la sécheresse, viendront assécher vos cheveux. Donc d'entrée de jeu, quand vous avez de la casse, posez-vous la question à savoir si vous ne posez pas des actes qui viennent assécher davantage vos cheveux. Parce que qui dit casse dit sécheresse en grande majorité. La casse provient d'où? La casse provient d'un manque de soins réguliers. Vous voyez, quand vous faites les soins irrégulièrement, le cheveu ça sèche. Le cheveu crépus étant naturellement sec, il a besoin d'hydratation quotidienne. Vous devez faire vos soins hebdomadairement. La casse provient des coiffures protectrices avec extension. On fait des extensions aujourd'hui, on les défait après 3 semaines, 4 semaines. Le cheveu est enfermé dans les extensions qui les assèchent davantage. Voilà. Après ça, on a la casse qui provient de la chaleur, l'excès de chaleur. Voilà. Le fait d'utiliser des objets chauffants, sèche-cheveux, quoi d'autre? Sèche-cheveux, quoi d'autre? Lissère, voilà, ce sont des choses que je n'utilise plus, du coup j'oublie même. Voilà, sèche-cheveux, lissère et tout, qui viennent assécher vos cheveux. Moi, j'utilise plus ça depuis des années. C'est vrai que je me suis dit qu'un jour, je vais faire un lissage, voilà, avec lissère, mais c'est pas pour aujourd'hui. J'utilise plus depuis des années. Ce sont des trucs qui n'existent plus chez moi. Je sèche mes cheveux au vent. Après ça, on a l'utilisation des produits chimiques qui assèchent les cheveux, qui viennent diminuer la kératine, qui est cette protéine naturelle que produit le corps pour l'entretien du cheveu. La coloration qui vient également diminuer la mélanine, qui est cette protéine naturelle qui donne la couleur aux cheveux. Voilà, donc du coup, tout ça assèche le cheveu. Tout ça, ce sont des protéines qui sont censées équilibrer, entretenir nos cheveux dont on diminue et qui nous causent la casse. On a également les pointes fourchues. Lorsque les pointes sont abîmées, il faut seulement les couper. Sinon, bonjour la casse. Si vous avez même des pointes et que vous voulez les conserver pendant longtemps, entretenez-les. Entretenez-les. Faites des soins particuliers pour leur permettre de durer quoi. On a trop de manipulation également. Voilà, la surmanipulation. Utiliser peut-être des chouchous qui sont pas adaptés à nos cheveux, qui viennent casser nos cheveux avec des fers par exemple. Utiliser trop tirer sur nos cheveux également. Faire des coiffures trop serrées, ça casse également le cheveu. Également, il y a le fait de dormir sur des têtes d'oreiller en coton qui assèche le cheveu. Et quand vos cheveux sont asséchés, les mouvements que vous faites, voilà, sur le lit et qu'on sort, vous casse les cheveux. Donc, il ne faut pas aussi oublier ce côté-là. Toujours dormir avec un bonnet en satin. Donc, voilà un peu les trucs qui sont à l'origine de la casse chez le cheveu crépus. Là, c'est la casse. Et comment remarquer la casse? Moi, en fait, quand mes cheveux se cassent, en fait, ce sont des petits cheveux, en fait, qui sont au sol. Ça n'a pas une certaine longueur. Voilà comment je remarque mes cheveux quand ils sont cassés. Ce sont des petits cheveux et tout. Il y a aussi l'utilisation du peigne. Quand vous utilisez le peigne, par exemple, souvent vous trouvez des petits cheveux tout au sol et tout. C'est le peigne qui cause ça. C'est pourquoi on demande d'utiliser des
peignadant l'âge et tout. Donc voilà en quelque sorte les choses qui nous causent la casse. Et aussi la casse qui est causée lorsqu'on surhydrate le cheveu, on va dire, quand le cheveu est trop hydraté. Donc ça fait l'effet inverse. Donc à ce moment-là, vous avez l'impression que peut-être vos cheveux tombent. Il y a certaines natifs qui disent souvent. Mais moi, j'ai fait un soin, ça assouplit vraiment mes cheveux. Mes cheveux sont vraiment doux et tout ce qui va avec. Mais j'ai de la casse, je ne comprends pas pourquoi. Souvent à ce moment-là, c'est à cause de la surhydratation. Il faut juste que vous équilibrez les soins. Au lieu de faire, vous avez trop fait des soins hydratants, il faut équilibrer avec un soin réparateur, un soin protéiné. Maintenant, on passe à la chute, qui est vraiment différente de la casse. Je vais vous expliquer pourquoi. La chute est normale ou anormale. Il existe deux types de chute. Chute normale, chute anormale. La chute est normale lorsqu'elle est naturelle. Quelles sont les chutes naturelles? Vous savez qu'on perd naturellement les cheveux tous les jours. Tous les jours, nous perdons 50 à 100 cheveux. Le cheveu a une phase de croissance qui est de 0 à 4 ans. En fait, donc pendant ces 4 ans, les cheveux ont une phase de croissance. Et quand ça arrive à la phase finale, le cheveu tombe. Et il tombe entièrement, c'est-à-dire de la bulbe, de la racine à la pointe et tout. C'est ce cheveu-là que lorsque souvent on peigne les cheveux de façon normale, sans toutefois avoir un cheveu sec, il tombe forcément. Vous aurez toujours des cheveux enroulés sur le peigne. Voilà, c'est normal. Donc, vous verrez qu'un enfant peut-être qui naît n'a pas de chute. Non, 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 non. De 0 à 4 ans, cet enfant n'a pas de chute. Si cet enfant a une chute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a une carence. Le cheveu naturel va pousser de 0 à 4 ans. À partir de 4 ans, ses cheveux vont commencer à tomber comme les cheveux d'un adulte. Donc, on perd les cheveux normalement chaque jour. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est normal. Ça, ce sont des chutes normales dont on n'y peut rien. La prochaine chute normale est la chute hormonale. Lorsque vous êtes enceinte, par exemple, pendant la phase de grossesse, pendant la période de grossesse qui dure 9 mois, vous avez une surproduction d'hormones. Ces hormones-là qui viennent empêcher le cheveu de chuter, de rentrer en phase de repos. Vous voyez? Donc, non, en phase de chute, en phase de finale, voilà. Ça rentre plutôt en phase de repos et ça reste là, ça stagne. Ces hormones-là permettent à ce que vous avez comme l'impression que vos cheveux poussent beaucoup plus parce que le cheveu ne tombe pas à ce moment-là. Non. Donc, vos cheveux rentrent en phase de repos. Ils s'arrêtent là pendant les 9 mois à cause de la surproduction des hormones. Donc, voilà, et lorsque vous accouchez, après avoir donné naissance et tout, le cheveu, les hormones baissent, la production d'hormones baisse, d'où la chute. Donc ces cheveux qui devaient tomber pendant la phase de grossesse tombent maintenant qui devaient tomber naturellement pendant la phase de grossesse, vu qu'on perd les cheveux chaque jour, tombent maintenant à ce moment-là. Donc c'est normal, là on n'y peut rien, ils vont tomber, même si tu bois n'importe quoi, ils vont tomber. Ça, ce sont des chutes normales. Également, dans les chutes normales, j'allais oublier, on a les chutes lors de la ménopause. Lors de la ménopause, lorsque la femme rentre en période de ménopause, elle a une baisse également d'hormones qui entraîne la chute des cheveux. Du coup, c'est aussi des chutes normales dont on n'y peut vraiment rien. Ce ne sont pas des chutes qui sont exagérées, hein, du genre que tous tes cheveux sont entre tombés, non. Ce sont des chutes normales qui, voilà, les cheveux tombent un peu plus que d'habitude, mais bon, c'est ça quoi. Donc, voilà un peu pour les chutes normales. On passe aux chutes anormales. Habituellement, certaines personnes disent qu'on a des chutes dues à l'hérédité et tout, c'est héréditaire, machin. Mais je ne dirais pas que ça, c'est de l'hérédité. Je dirais plutôt que ce sont des carences. Ouais? Des carences dont on nous transmet, dont nos mamans
sont capables de nous transmettre lors de la naissance. C'est pourquoi on demande de faire des diagnostics habituellement afin de remédier à toutes ces carences-là. Si moi j'ai une carence aujourd'hui, demain c'est possible que je donne cette carence-là à ma fille, à mon fils, bref. Donc c'est normal. Quand on dit peut-être on a des chutes de manière héréditaire, voilà, c'est un peu comme si ça te bloque en fait. Ça te bloque de prendre soin de tes cheveux parce que tu te dis que c'est naturel dans la famille. Pourtant pas. On retrouve beaucoup de personnes qui ont cru que dans leur famille, ils n'avaient pas de cheveux. Quand elles ont commencé à prendre soin de leur corps et de leurs cheveux, elles se sont retrouvées avec beaucoup de cheveux. Donc, vous pouvez comprendre que ces chutes-là ne sont pas toujours... ce n'est pas héréditaire. On peut dire c'est héréditaire, mais ce n'est pas fatal. Ce n'est pas fatal. Donc, enlevez ça de vos têtes. Donc, on passe dans la chute anormale qui est ce genre de chute dont je suis en train de citer, des chutes dues aux carences. Voilà, on a des carences très souvent dans le corps dont on ne s'en rend pas compte. Le manque de fer, le manque de calcium, le manque de vitamine D, le manque de plein de choses qui nous empêchent à avoir de beaux cheveux. Par exemple, le manque de fer dont sont sujettes la plupart des femmes. Moi, j'ai un manque de fer dans le corps dont je fais attention réellement et tout. Et le fer est un élément assez important pour la pousse du cheveu. Vraiment assez important. Donc, il faut faire très attention. Il faut vous faire diagnostiquer afin de savoir quel genre de carence vous souffrez et remédier à cela, tout simplement. Donc, après, on a des chutes, dues à la prise des pilules, par exemple. Oui, on a des chutes dues à la prise des pilules, donc il faut faire attention. On a des chutes aussi dues aux prises de certains compléments alimentaires. Vraiment, c'est pourquoi après certaines recherches, je m'en suis rendu compte, il faut faire vraiment très attention. Donc, je ne conseillerais plus aux gens de prendre des compléments alimentaires, ces pilules-là. On a des compléments alimentaires naturels, comme la spiruline, le moringa, le Nîmes, parce qu'on les boit. Tous ces thés naturels-là qui permettent de venir renforcer notre système immunitaire. C'est ce que je vous conseillerais réellement. Au lieu d'aller prendre des compléments alimentaires vendus en boîte, maintenant, je pense qu'il y en a qui sont très bien, mais je ne conseillerais vraiment aucun complément alimentaire. Donc, ce que je vous conseille, c'est vraiment ces trucs naturels-là. Faire du thé à base de moringa, faire du thé à base de spiruline et tout, et de boire. Ça vient réellement vous rapporter dans votre corps ce dont vous avez besoin. Les chutes aussi dues à un régime alimentaire pas vraiment équilibré. On doit faire l'effort de consommer des protéines, chose qu'on fait rarement. Enfin, on n'a pas tendance à vraiment mettre un accent sur l'entretien de l'intérieur. On se focalise toujours sur l'entretien de l'extérieur. Il faut savoir qu'une chute ne se soigne pas avec des masques réparateurs comme la casse. La casse, pour soigner la casse, c'est facile. Faire des soins régulièrement, apporter de l'hydratation et tout. Mais la chute, non. La chute se soigne de l'intérieur. Habituellement, c'est de l'intérieur qu'on soigne une chute. Je précise, des chutes anormales. C'est de l'intérieur qu'on les soigne. Donc, on se dit toujours non, c'est parce qu'on va faire 10 000 soins, on va apporter 100 000 soins à nos cheveux directement, tout va s'arranger. Non, il faut prendre soin de l'intérieur. Je dis toujours que ce qu'on mange, c'est ce qu'on reflète. Voilà, donc faites très gaffe, faites très attention. Comme je disais, on va passer aux solutions, même comme j'ai déjà cité quelques solutions. Évitez des coiffures protectrices pour la casse. Évitez des coiffures protectrices trop serrées. Évitez des coiffures protectrices avec extension à la longue. Hydratez même vos cheveux lorsque vous avez des coiffures protectrices avec extension. Faites des soins régulièrement. Le cheveu crépus est un cheveu naturellement sec. On doit faire des soins régulièrement. Faire des soins chaque semaine. Apporter de l'hydratation à vos cheveux. Faites des soins régulièrement. Vous verrez que vous n'aurez plus besoin de manipuler vos cheveux chaque jour. Mais chaque semaine, oui, faites des soins complets. Voilà, apportez une nutrition à vos cheveux chaque semaine. Et savoir comment manipuler vos cheveux de manière vraiment douce. Voilà, il faut être méthodique pour éviter de les casser. Parce que c'est un cheveu qui
qui a tendance à vite se casser lorsqu'on le manipule mal. Parce qu'il est comme ça, il n'est pas raide. Donc il faut vraiment prendre la peine de mettre chaque mèche à sa place. Donc savoir le manipuler. Et dormir toujours avec un bonnet en satin. Dormir toujours avec un bonnet en satin. C'est disponible dans ma boutique en ligne. Là, c'est tombé. J'avais ça sur la main. Toujours dormir avec un bonnet en satin. What else? Éviter les produits chimiques, défrisage, coloration et tout. Ça sèche, ça abîme le cheveu. Même si on dit quoi? Même si on vous propose quel genre de masque réparateur, je vous promets, défrisage et consorts abîment vos cheveux. Donc, pour les chutes maintenant, les chutes normales ne se soignent pas. Vraiment, c'est normal, c'est ça, c'est naturel, on n'y peut rien. Maintenant, les chutes anormales, prenez des compléments alimentaires naturels, moringa, spiruline, Nîmes, bref, les thés qui viendront renforcer votre système immunitaire. Imaginez un peu, j'ai bien envie de parler de ça, pendant votre grossesse, que vous ayez affaire à la chute hormonale. Lorsque, après d'avoir donné naissance à votre enfant, vous faites la chute hormonale, vous faites la chute de carence. Parce que les deux peuvent aller ensemble. Hein. Ne croyez pas que quand vous perdez vos cheveux, c'est seulement les chutes hormonales lors de la grossesse. Si vous avez des carences, vous faites face aux deux chutes. Imaginez, vous vous retrouvez sans cheveux. D'où l'alopécie extrême la plupart du temps. Certaines femmes sortent des grossesses et n'ont plus de cheveux. Tu te poses la question, ah mais c'est l'enfant. Pas forcément, tu as peut-être eu une carence dont tu n'as pas soigné et tout. Et voilà, les deux chutes, voilà, les deux types de chutes sont venus terminer le peu de cheveux que tu avais sur la tête. Donc faites attention, je ferai une vidéo sur l'alopécie afin qu'on comprenne un peu plus ce sujet d'hormones et consorts là. Voilà, donc je vous conseille ces différents compléments alimentaires pour soigner vos chutes que vous trouverez dans ma boutique en ligne. Je mettrai là-bas le lien en barre d'infos comme d'habitude, pas dans les commentaires, en barre d'infos, en description. Donc nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. J'espère que ça vous a aidé, qu'elle vous permettra de différencier réellement chute, casse et tout, et vous apportera des solutions à vos différents problèmes. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. N'hésitez pas de vous abonner sur mes pages Facebook, Instagram, Twitter. Ici, si ce n'est pas encore fait, ouais, abonnez-vous. Activez surtout la cloche de notification. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Allez, bisous. Native.